petite vidéo ici. Là. Et ce que je voulais dire, c'est, vous savez, pour dresser un clair paysage, un clair portrait de la croix et de ce qu'on va regarder ce matin, il faut absolument regrouper plein de détails qu'on retrouve dans 4 témoins. Et les 4 témoins dont on parle, c'est les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Il faut absolument, pour avoir un portrait global, c'est ce que je... Alors, ça donne un petit peu... C'est un peu comme un casse-tête d'un puzzle. C'est un peu comme un casse-tête, là, un petit peu, là, que chaque pièce vient se placer à la bonne place. Et souvent, on va lire, si vous avez déjà parcouru le Nouveau Testament et lu au moins le Nouveau Testament, les 4 évangiles, parfois vous vous apercevez que dans les textes, il y a comme des divergences là, concernant la mort de Jésus. Pour dire qu'il y a des détails qui apparaissent dans un auteur puis qui apparaissent pas dans l'autre. Et c'est parfaitement voulu de Dieu, et c'est voulu du Saint-Esprit de Dieu pour regrouper. Alors on a dans chacun des auteurs, c'est important, comme je le dis, pour avoir un portrait global, de vraiment prendre le temps d'examiner chacun des contextes. C'est ce que j'ai fait ce matin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et certains détails entourant la mort de Jésus à la croix sont précisés dans un ou plusieurs des évangiles, alors que d'autres ne sont précisés que dans un seul évangile. Un seul évangile. Le récit de la crucifixion est relaté, si je vois ici, allez sur mon petit document ici. OK. Alors, ici, le premier texte ici. Alors, on voit ici un petit peu, vous m'excuserez, hein, les polices sont pas grosses, mais je vais quand même, on ne se tapera pas toute cette lecture-là. Là. J'aimerais juste que vous remarquiez quelque chose, 2 petits détails concernant les tableaux que j'ai faits là. Vous avez en haut, vous avez Matthieu, vous avez Marc, Luc et Jean. Ça, c'est les textes des 4 évangiles qui relatent la crucifixion et ce qui s'est passé en entour de la crucifixion. Et vous allez voir ici, voyez-vous les mentions en vert, ce qui est en carré vert. Alors ici, on a par exemple Matthieu, ici, on a Marc, on a Luc ici, puis on a Jean. Et ce qui est en vert, c'est des éléments qui se répètent dans un et dans l'autre. Alors, l'auteur va en parler. Quand il n'y a pas de texte, je dis non mentionné parce que c'est pas mentionné. Ces détails-là ne sont pas mentionnés. Ce qu'on voit apparaître en rouge, c'est des éléments ajoutés, c'est-à-dire c'est des informations supplémentaires qui apparaissent pas dans les autres évangiles. Okay? J'ai fait ça un petit peu pour m'aider, moi, dans la préparation de l'étude, à essayer de mettre dans les pièces puis de dire, voici, ça, Jean en parle, Luc en parle, oups, ce détail-là, on le retrouve dans Marc, puis on peut dresser un portrait. Il faut vraiment faire cette analyse-là si on veut être capable de donner un portrait juste. Un portrait juste. Alors, ici, on voit, j'ai plein de textes, on voit tous les indices ici. Alors, on va voir ici, par exemple, dans Marc, Luc tout particulièrement, il y a une série d'éléments qui apparaissent concernant parfois, c'est des mots qui ont été dits à la croix ou alentour des personnages de la croix. Parfois, ça va être, par exemple, Jésus, la scène où Jésus va dire, par exemple, il va dire à Jean, Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. Ça apparaît juste dans l'évangile de Jean, ça. Ça apparaît pas dans les autres évangiles. Alors, il y a vraiment des éléments, et c'est pour ça que je le dis, il faut regarder l'ensemble des évangiles pour regrouper ensemble, pour avoir un portrait global. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un enseignement, il y a une doctrine de base qui gère un croyant évangélique, qui gère un croyant qui croit dans les Écritures. Si on croit que la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, elle a été inspirée de Dieu. Elle a inspiré de Dieu. Puis Pierre va dire, je pense que c'est un petit peu plus loin, dans 2 Pierre 1,20, il va dire, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière. C'est-à-dire que les textes en eux-mêmes viennent concorder ensemble. Les textes s'interprètent par les textes. Alors, c'est toujours l'ensemble des Écritures qui est regardé lorsqu'on veut essayer de comprendre un sujet quelconque dans les Écritures. Il faut toujours regarder tout le portrait global de l'ensemble de la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre juste un petit passage puis sortir de son contexte. Il faut toujours le regarder à la lumière de l'ensemble des autres passages qui traitent du même sujet. Et jamais un passage, étant donné qu'on est convaincu et qu'on croit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, que la parole de Dieu a été expirée de Dieu, et souvent on va dire, le mot qu'on revoit le plus dans nos textes, c'est inspiré de Dieu. Mais le terme grec, c'est expiré. C'est vraiment pas pareil. C'est-à-dire que nous, quand on pense au mot inspiré, on va penser par exemple à un artiste, là, puis il va dire, moi j'ai eu une inspiration.
Vous savez, les langues ont perdu leur poids, leur sens. Et les mots ne veulent pas dire, ils n'ont pas toujours voulu dire la même chose à travers les époques de l'humanité. Et on prend juste le mot charité, par exemple. Hein, vous savez, vous regardez dans des vieilles versions de Bible, et le mot amour va être souvent remplacé par charité. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous, on a le terme amour, mais dans plusieurs versions, on a le terme charité. Puis nous, quand on pense à charité, on pense à quelqu'un qui se tient et qui demande la charité. C'est la notion qu'on a. Et les mots ont changé comme ça dans leur signification, et c'est important de bien les mettre dans leur contexte, de bien les comprendre dans leur contexte. Il y a plusieurs exemples de ça. On va voir que la Bible entière est remplie de connexions. Et ce que j'entends par connexion, c'est des relations entre des passages, parfois des compléments d'informations. Et c'est pour ça que ce qu'on voit dans les évangiles, ce n'est pas unique aux évangiles. Puis on a quelques exemples de ça que j'aimerais vous donner ce matin. Moi, il y en a une multitude d'informations, comme une parenthèse qui est ouverte dans un texte, et oups, la réponse, on l'a parfois des centaines d'années plus loin dans le Nouveau Testament. Et on croit que cette convergence-là, que cette unité-là, est l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu a inspiré Genèse et Apocalypse, nous devons croire que c'est la même pensée, puisque c'est le même Esprit. Alors c'est dans ce sens-là que nous soumettons notre regard sur les Écritures de ce que les Écritures disent d'eux-mêmes. Alors c'est pas moi qui est en train d'insuffler au texte, je suis en train simplement, alors je prends pour acquis, en partant, si je suis un croyant qui croit vraiment en l'autorité de la parole de Dieu, je prends que la parole de Dieu est l'expiration du souffle de Dieu. Elle était insufflée de Dieu. Que la pensée de Dieu, elle est présente à travers tous les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et que Dieu a révélé sa pensée. Donc, il y a une unité dans les Écritures. Et je dois croire ça, parce que c'est le seul regard juste qui va me donner la vérité, qui va me donner un regard juste sur l'ensemble des Écritures. Alors, les doctrines, les enseignements deviennent la règle par laquelle je regarde les Écritures. OK? Alors, ici, on a un texte, par exemple, dans un exemple que je vous donne, c'est l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Vous vous souvenez, vous connaissez l'Ancien Testament, Dieu dit, ça nous dit, après ces choses, Dieu mit à l'épreuve Abraham, il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Hein, on sait, si on connaît la suite du texte, que Dieu est intervenu de manière miraculeuse, qu'il y avait un bouc de pris dans les buissons, puis que Abraham a offert le bouc, mais Dieu voulait mettre à l'épreuve la foi d'Abraham, à savoir si Dieu était au centre de sa vie, au centre de ses buts, et non pas le fils qu'il avait engendré. Et Dieu voulait valider, Dieu voulait confirmer pour Abraham que sa foi, là, elle était plus grande dans le Dieu de la bénédiction que dans la bénédiction elle-même. Okay, c'est bien important. Et ça, on a comme des grandes lignes, puis on tourne dans le Nouveau Testament, on s'en va dans Hébreux maintenant, dans le chapitre 11 d'Hébreux, et ça nous donne une petite information qu'on n'avait pas dans le texte vraiment de Genèse. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Alors, il nous donne un petit peu les détails. C'est comme si il nous disait les pourquoi. Là. C'est comme s'il rouvrirait le passage, puis il disait, on va vous expliquer ce que vous ne savez pas. Okay? Alors, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, okay? Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alors, ça vous dit qu'est-ce qu'il pensait quand il est monté sa montagne. C'est là que c'est écrit. Ce n'est pas écrit dans Genèse, c'est écrit ici, ce qu'il pensait. Et il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. OK? Alors, lui, il s'est dit, bon, même si j'avais à le sacrifier, Dieu va le ressusciter. C'est sûr, le Dieu de la promesse, il va accomplir sa promesse. Alors, voyez-vous, on a un élément dans l'Ancien, clics, une petite lumière dans le Nouveau. Et partout dans les Écritures, c'est comme ça. C'est ça qui fait de la Bible un livre totalement et complètement surhumain, surnaturel. On a-t-il d'autres exemples de ça? Je pense que oui. Par exemple, et je vous donne un exemple ici, encore un autre texte, Genèse chapitre 6, les versets 1 à 2, un texte que je n'entrerai pas dans l'explication ce matin, c'est un terme d'une prédication en soi, mais dans Genèse 6, 1 et 2, ça dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Et encore là, c'est un texte de l'Ancien Testament de Genèse, et on a encore là, je crois que j'ai mis le texte dans 2 Pierre 2, 4, et tu as comme une relation qui est faite entre ces deux textes-là.
et qui nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Alors c'est comme si Dieu complétait l'information un petit peu qui était présente dans Genèse, où il y a eu des anges qui ont quitté leur demeure et qui ont fait des choses, la Bible dit, qui étaient contre nature. Et ici, dans 2 Pierre, on a comme une relation qui est établie. Et partout dans la Bible, on voit des relations. C'est peut-être un petit peu moins évident pour plusieurs d'entre nous parce qu'on ne connaît pas tellement le texte, mais il y a beaucoup de passages, dont dans Jude aussi, une relation qui est faite avec le passage dans Jude. Mais ici, Jude 7, ça dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alors, il y a une relation qui est établie comme ça. Et c'est comme ça dans les Écritures. C'est comme ça partout dans les Écritures. C'est ce qui fait de la livre un livre totalement, complètement différent. La Bible, ce n'est pas un livre parmi tant d'autres, c'est le livre. Le livre. Le livre. Alors, ce qu'on voit aussi dans les Écritures, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit ce qu'on appelle une révélation progressive. Il y a des choses qui étaient cachées dans l'Ancien. Et on voit que progressivement, dans le Nouveau Testament, et Paul va appeler ça des mystères. Il va dire, je vous annonce un mystère. Et souvent, il y a des éléments qui étaient comme cachés, comme toute la période de l'Église, c'est appelé un mystère. Et l'Église, les prophètes de l'Ancien Testament ne l'ont pas vu, l'Église. Ils ne l'ont pas vu. C'est un mystère caché. Et ça a été révélé par le mystère de l'apôtre Paul. Paul va en parler dans Éphésiens, entre autres. Mais il va parler du mystère de l'Église. Alors, c'est quelque chose qui était caché. Alors, on voit comme une révélation qui est progressive. Dans Pierre 10 à 12, ça nous dit les prophéties qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voyez-vous ce que ça dit? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en nous. C'est intéressant, juste un petit point en passant. L'Esprit de Christ qui était en qui? Dans les prophètes de l'Ancien Testament. Pouf! Jésus dans l'Ancien. Jésus avant Bethléem. Ah, regardons ça. Alors, ça dit l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché, l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alors, on voit tout ce processus-là de révélation progressive dans l'Ancien Testament, puis on voit quand même des choses qui étaient cachées et que Dieu progressivement a dévoilées. Un de ces éléments, c'est l'Apocalypse, la dévoilation, la révélation de Jésus-Christ, le dévoilement de la splendeur de Christ dans sa gloire, dans sa puissance, non plus le Christ martyr, le Christ mourant à la croix, la brebis sacrifiée, mais le Christ glorieux et roi de la terre. C'est la révélation de tout l'Ancien, du livre de l'Apocalypse. J'ai-tu l'autre passage ici? C'est ça, Éphésiens 3.10, ça nous dit encore ici, le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Voyez-vous? Mystère caché en tout temps, et dans Éphésiens 3, ça nous parle encore là de l'Église, hein? Mais c'est un mystère caché. Okay? Alors, on voit qu'il y a une révélation. On voit, comme je le disais tantôt, qu'il y a un seul et même esprit. Qu'il y a un seul et même esprit. Et c'est le prochain passage, je pense, dans 1 Timothée, oui. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu. Et voyez-vous, en anglais, ça a l'air un peu mieux. En anglais, ça dit a breath out. Ça veut dire expulser, expirer. C'est pas l'inspiration comme ça. C'est pas l'inspiration comme je le disais tantôt, de l'artiste là, qui a une inspiration. Non, du tout. Elle est le souffle de Dieu. Elle a été expirée de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Alors, les Écritures, c'est comme ça qu'on les regarde. Elles sont l'expiration du souffle de Dieu. C'est vraiment différent. Ce n'est pas un livre ordinaire que vous avez entre les mains, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers chrétiens. Ce n'est pas un livre ordinaire que vous avez entre les mains. C'est le livre du souffle de Dieu. Et c'est ce qu'on croit. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu, utile, on connaît le passage, et on voit un petit peu le sens qui est donné au texte ici, un peu plus. Et c'est pas mal ça. Alors, je vous disais ce matin qu'on va regarder, j'aimerais qu'on regarde la croix. J'aimerais qu'on le regarde à travers un personnage de la croix. Un personnage de la croix. Et le personnage en question, c'est le malfaiteur, un des malfaiteurs qui était avec Jésus à la croix. J'aimerais qu'on regarde un petit peu la scène se dérouler. J'aimerais qu'on regarde des éléments, parce qu'il y en a plein d'éléments. Il
Il y en a plein de détails qui sont spécifiés dans les Écritures. Et pour faire ce grand travail-là, comme je dis, il faut regrouper les 4 évangiles pour arriver à avoir une idée juste. Pourquoi Dieu a-t-il choisi? Vous savez, si on croit en partant que Dieu a insufflé sa parole, Dieu nous a donné, communiqué sa parole, puis qu'on croit que toute parole est inspirée, toute écriture et toute l'écriture est inspirée, expirée de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il permis? Je vais se poser cette question-là ce matin. Pourquoi Dieu a pris le temps de nous raconter les quelques minutes avant la crucifixion, puis une petite histoire qui s'est passée à la croix, comme en 3 personnages? Pourquoi Dieu a pris le temps d'inscrire ça dans les Écritures? Dieu, il y a un but, là. Il faut comprendre. Dieu a un but, hein? Dieu a un dessein. Dieu ne fait pas les choses juste comme ça. Dieu a un but. Il y a quelque chose. Dieu n'a pas marqué ça. Il n'a pas inscrit ça dans les Écritures juste comme ça. Dieu avait un but. J'aimerais ça ce matin que vous vous mettiez, chacun d'entre vous, dans ce questionnement. J'aimerais ça ce matin que vous vous posiez la question, vous vous demandiez, pourquoi Dieu a-t-il mis cet exemple-là, cet enseignement-là, ce récit-là, tout particulier, avec tous les détails qui en entourent, pourquoi il a mis ça dans les Écritures? C'est ça, mais moi je vois 2 raisons. Je vois 2 raisons à ça. Je vais vous les dire les 2 raisons. Vous allez le voir. Posez-vous la question tout au long du cheminement là, de l'exposé, si vous voulez. Alors, la première raison, nous montrer comment exactement une personne peut être sauvée et avoir l'assurance du salut. Et avoir l'assurance d'aller au ciel. Dieu a mis ça dans les dernières minutes de la vie de Christ, dans les dernières minutes des derniers instants de sa mort, pour nous enseigner exactement qu'une personne peut être sauvée et avoir l'assurance d'aller au ciel. C'est, je crois, une des raisons, il y en a probablement plusieurs, mais j'en vois 2 qui sont plus évidentes que les autres, et je pense que ça, c'est la première. La seconde, je crois qu'il n'y a aucun doute dans l'esprit humain, Dieu a fait ça, afin qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit humain que le salut est offert uniquement par la grâce et que rien de ce qu'un homme peut faire ne peut remplacer ou compléter la grâce. Okay? Je pense que c'est les 2 raisons. Les 2 raisons, c'est qu'on puisse avoir l'assurance, qu'une personne puisse savoir comment être sauvée. Ce matin, si vous êtes ici, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous pouvez ce matin, avec ce que je vais présenter, sortir d'ici avec la conviction de votre salut. Vous pouvez sortir d'ici avec l'assurance du salut, avec ce qu'on va regarder ce matin. Tout est là ce matin, tout est là, c'est possible, c'est réalisable. Alors Dieu veut, par cet exemple, nous enseigner comment exactement je peux être sauvé, comment je peux être sauvé, comment je peux avoir l'assurance d'aller au ciel. C'est-tu possible, ça? Est-ce que c'est possible d'avoir l'assurance, la conviction, sans l'ombre d'un doute que je m'en vais au ciel? Est-ce que c'est possible, ça? Et la deuxième, c'est que Dieu veut nous montrer à quel point le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu et que rien ne peut le remplacer ou même le compléter. Le compléter. C'est bien important. Alors, on va regarder la première raison pour commencer. Et avant de regarder exactement ce que le passage dit, j'aimerais ça qu'on regarde ce que le passage ne dit pas, mais qu'on voit dans d'autres textes des Écritures. Okay? On va regarder dans d'autres passages des Écritures ce que ce passage-là en entour de la croix ne dit pas. C'est un peu comme l'arrière-scène, si on veut, l'arrière-plan ou le contexte historique un petit peu des événements. J'aimerais vous dire que ces 2 criminels-là, alors il y avait 2 criminels à la croix, hein, chaque barre, Jésus au centre. Okay? Alors les 2 criminels, là, laissez-moi vous dire là, que ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient parler de Jésus. C'est pas mentionné, là. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la première fois qu'ils entendaient parler de Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des passages qui en parlent. Je pense, j'ai mis les passages, oui. Matthieu 4, 24. Ça nous dit que sa renommée, ça parle de Jésus, sa réputation se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait. Marc 1, 45 nous dit, « Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose. » Jésus était tellement connu qu'il n'arrivait pas à rentrer dans un lieu public en dernier, tellement qu'il était connu. Alors c'est certain que ces 2 personnages-là, là, ils avaient entendu parler de Jésus. C'est sûr et certain qu'ils avaient entendu parler de Jésus, c'est certain. Alors, ça nous dit ici, et Jésus se tenait dehors parce qu'il n'arrivait pas ici à rentrer publiquement dans une ville.
tellement qu'il était. Et Luc 24, 13, on connaît l'histoire, ce sont les disciples après la résurrection de Jésus qui se promènent, s'en vont sur la route d'Emmaüs, puis Jésus lui-même apparaît, mais ils ne le reconnaissent pas. Puis qu'est-ce qu'il va dire? Il va avoir une discussion avec eux, il va jaser avec eux. Puis, et ça nous dit dans le texte ici, dans Luc 24, les versets 13 à 20, ça nous dit, « Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Quoi? Le Jésus qui avait été mis à la croix, puis les événements qui s'étaient passés au préalable. Il disait, pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha. Il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi est-ce que vous entretenez en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Coudon, y a-tu juste toi qui ne sais pas? Tu n'es pas au courant? Tout le monde le sait, ce qui s'est passé. Alors, ces gens-là, la renommée de Jésus s'était complètement répandue. Imaginez aujourd'hui, là, imaginons une personne comme Jésus, là, qui vient en 2015 aujourd'hui. Imaginez, il fait le tour des hôpitaux, là, puis il fait le tour des départements, puis il vide tous les départements. Parce qu'il exécute, ça dit que les miracles que Jésus a fait, là, la Bible ne peut même pas recenser tous les miracles qu'il a fait, la Bible dit, parce que ça nécessiterait un trop grand nombre de livres. C'est ce que les Écritures disent. Alors Jésus, imaginez-vous aujourd'hui en 2015, là, il se promène, là, puis il vide les étages des hôpitaux, là, il guérit, là, puis il ressuscite des gens. Là. Imaginez sa popularité. Là. Alors les foules, là, il attroupent, là, Jésus, il est connu. Il est vraiment, vraiment connu. Ces deux personnages-là à la croix, ils connaissaient qui était le Christ. C'était pas la première fois qu'ils n'entendaient parler, laissez-moi vous le dire. Alors, on le voit ici dans ces deux textes-là. Ce n'est pas la seule raison aussi. C'est à cause de la promesse que Jésus a faite. Et ça, on voit ça. Je ne sais pas si je l'ai noté, 12, 32, oui. Jésus a dit une promesse dans Jean, chapitre 12. Il dit, « Quand moi, j'aurai été élevé de la terre. » Et dans le contexte, il parle de Moïse dans le désert qui a élevé le serpent, puis que le peuple était frappé de maladie. Et Moïse avait fait un serpent d'airain, puis Dieu avait dit, « Regardez au serpent, et quiconque regardait au serpent était guéri. » Ça, c'est le contexte, là. Et Jésus a pris cet exemple-là dans l'Ancien Testament. Il dit, « Moi aussi, je vais être élevé. » Comment il va être élevé? Il va être élevé sur la croix. C'est comme ça. Il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » J'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. C'est ce qu'il dit. Alors, Jésus était élevé de la croix. Je suis persuadé qu'au moment même, dans les dernières minutes, l'action de Jésus-Christ avait un ministère sur ces hommes-là, près de la croix. Je suis persuadé de ça. Alors, et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voyez-vous? Il parlait vraiment de la croix, là, être élevé. Jean 3, 13 à 14, « Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Alors Jésus, il était où à ce moment-là? On voit mal l'image un petit peu, on peut peut-être fermer la lumière parce que c'est vraiment pas foncé. Mais on va essayer de ne pas vous endormir. Mais on voit que dans ces trois personnages-là ici, mais on voit qu'il s'est vraiment passé quelque chose dans les dernières minutes de la croix. Et puis, j'aimerais qu'on se dise ce matin, vous savez, on a parfois des mauvaises façons de penser parce qu'on en a eu de notre héritage. Vous savez, sur la croix, là, il n'y avait pas de bon larron. Il n'y en avait pas de bon larron. Ça n'existe pas, c'est un bon larron. Un mauvais larron. Ça n'existe pas, ça. Les Bibles parlent de deux mauvais larrons. OK? OK? C'était deux mauvais larrons. C'était deux mauvais larrons. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Alors, c'est deux mauvaises personnes qui étaient en train d'expier. Il est en train d'expier. C'est ce qu'on voit là. Alors, ça nous dit que ces deux personnes-là avaient commis des crimes. Alors, Marc va parler, deux évangiles vont parler de brigands et un autre évangile va parler de malfaiteurs. Alors, le mot brigand, malfaiteur sont employés pour décrire ces deux personnes-là. Et souvent, on va regarder un des personnages qui, à un moment donné, on va voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe au juste par rapport à lui. On va dire, ben ça, c'était le bon, ça. Non, 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 non. Les deux étaient mauvais. Les deux étaient mauvais. Les deux étaient mauvais. Pourquoi je dis ça? On va voir un petit peu plus loin ici.
Alors, ces deux personnages avaient commis des crimes. Vous savez, je ne sais pas où vous vous voyez ce matin. Je ne sais pas où ce que vous voyez chacun d'entre vous ce matin. Mais j'aimerais vous dire ce matin que vous êtes quelque part là. J'aimerais vous dire que vous êtes quelque part là. OK? Vous êtes quelque part dans ce paysage-là. Puis on pourrait y revenir parce qu'il y a beaucoup de passages qui nous expliquent. Mais disons que vous êtes et j'étais, moi, quelque part dans ce paysage-là. Alors ici, ça nous dit ici, ces deux personnes-là étaient des brigands, étaient des malfaiteurs. Ces deux personnes-là avaient commis des crimes. OK? Et c'est exactement la même chose pour nous. C'est exactement ce que la Bible affirme pour chacun d'entre nous. Romains 3, 9 à 12 nous dit, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Pas même un seul. Alors ce matin, là, vous vous retrouvez là. Vous vous retrouvez quelque part. Je me retrouve quelque part, là, moi, à ce moment-là. OK? Alors, Romains 3, 9 à 12 nous le dit, on vient de le voir le passage, et ça nous dit dans Jean qu'ici, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la loi de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu sont comme une chaîne. Sont comme une chaîne. Et chaque commandement est comme un de ces maillons de chaîne. Et dès l'instant que j'ai enfreint un seul de ces commandements-là, la chaîne est rompue. La chaîne est rompue. Fait que j'aurais beau être une personne extrêmement bonne dans un domaine de ma vie, dès l'instant qu'un seul péché est entré dans ma vie, un jour, une fois, une seule fois, vous savez, je donne toujours cette illustration-là, mais comment ça prend de vol pour qu'un gars soit un voleur? Comment ça en prend? Un vol. Hein? Comment ça prend de crime pour qu'un criminel soit un criminel? Un crime. Comment ça prend de mensonge pour qu'on soit un menteur? Un seul. Un seul. Comment ça prend de péché pour qu'on soit un pécheur? Un seul. Un seul. Alors, on est exactement dans ce même contexte-là. Chacun d'entre nous, un jour, là, on s'est retrouvé là. On s'est retrouvé à la croix. On s'est retrouvé. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Cherchez à être sauvé en obéissant, par l'obéissance au commandement de Dieu, c'est totalement impossible selon les Écritures. C'est pas ça qui va sauver quelqu'un. Rien de ça va sauver quelqu'un. OK? Non seulement ces deux hommes avaient commis des crimes, mais une sentence de mort avait été prononcée. Alors, il y a vraiment des analogies. Alors, il était condamné, il était coupable à 100%, et la sentence de mort était prononcée sur eux autres. OK? Puis on va le voir un petit peu plus loin dans d'autres passages, là. Alors, ça nous dit la même chose, exactement pour chacun d'entre nous. Ça nous dit exactement ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Ézéchiel 38, 4 nous dit, « Voici, tous les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un comme l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors voyez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Ces gens-là étaient condamnés, coupables à la mort à cause de leur culpabilité vis-à-vis de la société, bien entendu, mais avant tout vis-à-vis de Dieu. Et nous, c'est exactement là. Moi, c'est exactement là que je me trouvais un jour. Exactement là que je me trouvais. Et c'est pour ça, dans les passages qu'on regarde, que Dieu va prononcer exactement la même... Je pense que c'est un petit peu plus loin. Non, c'est un petit peu plus loin. Je l'ai peut-être... 18, 4. C'est exactement la même sentence sur chaque être humain que Dieu prononce ici. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si j'ai brisé la chaîne, un seul péché, une seule fois dans ma vie, c'est la mort. C'est la mort. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi, là. Dieu, il dit qu'un seul péché, une seule fois, c'est la mort. C'est quoi la mort? Vous savez, dans les Écritures, il y a deux aspects à la mort. Le mot mort, en théologie, veut dire séparation. Le sens théologique du mot mort, c'est séparation. La mort physique, c'est la séparation de l'âme du corps. La séparation de l'âme du corps, ça, c'est la mort physique. La mort spirituelle,
c'est la séparation de l'âme de Dieu. OK? Pourquoi je dis ça? On va voir une couple de passages qui parlent de ça. OK? Ici, dans Apocalypse. Regardez bien. Heureux et saints. Apocalypse 26. Heureux et saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir. La seconde? Pourquoi il dit la seconde mort? C'est qu'il y en a deux. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ah, il y a deux morts. Deux morts. Mort physique, mort spirituelle. OK? Mort physique, mort spirituelle. La mort physique, c'est possible que tu ne la rencontres pas. C'est possible que tu n'expérimentes pas la mort physique. Comment ça? Ben, 1 Corinthiens chapitre 15 nous en parle. 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous en parle aussi. Ceux qui seront vivants au jour de l'avènement, de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ vont être transformés. Mais c'est possible que tu sois encore vivant si tu étais un enfant de Dieu. Si Jésus revenait aujourd'hui, je suis encore vivant. Alors c'est possible que je passe pas à travers la mort physique. OK? Alors c'est possible. Mais la plupart des gens vont traverser la mort physique et la mort spirituelle. Alors deux morts, la séparation du corps de l'âme et la séparation de l'âme de Dieu. Alors, il dit, eux, car ils n'auront pas... Mais c'est quoi cette seconde mort-là? C'est quoi cette seconde mort-là? OK, de quoi ça parle? Alors, il 21.8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera où? Où? Dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est quoi? La seconde mort. C'est ça, la seconde mort. C'est ça que les Écritures enseignent. Je ne sais pas comment vous vous êtes fait enseigner des choses. On est exposé à toutes sortes, mais la Bible est claire là-dessus. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un endroit qui s'appelle l'enfer. Et la Bible en parle. Et cet endroit-là, il est conscient. Vous savez, on nous dit parfois que la mort, c'est juste comme un état de sommeil. C'est archi faux, ça. La mort n'est pas un état de sommeil. Vous savez, on va le voir un petit peu plus loin. Mais quand Jésus a répondu au larron qui s'est repenti à la croix, là, il lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis, aujourd'hui même. On va le voir un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Ah, ben je pensais que le paradis, moi, quand tu mourrais, tu t'en allais dans le corridor, puis tu dormais pendant... Jésus était là, pensez-vous que Jésus était à sa tablette en train de dormir, entre vous et moi, là? Il dit, tu vas être avec moi dans le paradis. Tu ne dormiras pas. Quand on meurt, là, il y a un état conscient après la mort. C'est ça que la Bible écrit, c'est ça que la Bible dit. Mais voyez les gens qui vont aller là. Regardez bien les gens qui vont aller là. Les violeurs d'enfants, les guerriers, les gens qui tuent en masse. Non. Les lâches. Regardez, là, les lâches. Pourquoi les lâches? Pourquoi les lâches? Posons la question. Les incrédules, hein? L'incrédulité, c'est pas une grosse affaire. L'incrédulité par rapport à quoi? Par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Par rapport à ce que Dieu est en train de dire. Quand Dieu se prononce sur le salut, puis tu lis la parole de Dieu, tu comprends que le salut, c'est par la grâce, puis tu dis non, c'est pas vrai, ça se peut pas, qu'on soit sauvé juste par la grâce. Tu es un incrédule. Tu es un incrédule. C'est ça que tu es dans ce temps-là. Tu es un incrédule. Tu ne crois pas ce que la parole de Dieu te dit. Un incrédule. Pour les lâches, les incrédules, les abominants, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les menteurs. Wow, tu charries, Denis, là. Parce que tu commets un mensonge, tu t'en vas en enfer, va-toi avec ça. Mettez-vous avec ces passages-là. Là. Parce que c'est ça que les Écritures disent. Là. Les Écritures disent un mensonge chez l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous là. On est tous coupables. On est tous perdus. On est tous sous la condamnation. La condamnation. Ça ne prend pas grand-chose, hein? Ça ne prend pas grand-chose. Ce qu'on voit dans le texte aussi, c'est qu'à un des brigands, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, OK? Parce que regardez bien ce que la Bible dit. Ça nous dit un petit peu plus loin, Matthieu 27, 38. C'est là qu'il faut porter attention. Dans Matthieu 27, ça nous dit, avec lui furent crucifiés deux brigands, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Marc 15, ils crucifièrent avec lui deux brigands. Fait qu'on le voit là. Il est à 3, il n'était pas 10, il est à 3 à la croix. OK. Alors, 33, ça nous dit, le crucifièrent et les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. On voit dans les trois passages, c'est très clair. Regardez bien qu'est-ce que ça dit. Matthieu 27, 44. Les brigands crucifiés, je ne sais pas si vous êtes bon en français, je vois des S partout, moi. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les deux l'insultaient au début. Les deux l'insultaient au début. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Les deux l'insultaient. De quelle manière? Ben c'est simple, on va voir juste au-dessus du Matthieu 27, 41-43. Ça nous dit, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Il disait, il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. 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 Il ne peut pas se sauver
S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Puis les brigands, les deux, c'est ça qu'ils faisaient. Ils faisaient la même chose. Ils méprisaient Jésus de la même façon que les sacrificateurs le faisaient. C'est ça que la Bible nous dit. Ce n'est pas le seul passage. Ça nous dit en Marc 15, 32, Matthieu, car ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Les deux, au début, l'insultaient. Ils ont resté longtemps sur la croix. Il s'est passé quelque chose sur la croix. Dans un personnage, il s'est passé quelque chose. N'oubliez pas ma question de ce matin. Mon premier point, on a tout ce qu'il faut. Dieu nous a donné ça ce matin pour qu'on puisse être capable de savoir comment être sauvé. Es-tu sauvé ce matin? As-tu la conviction? Est-ce que tu t'es vu quelque part un jour dans ta vie là? Est-ce que tu t'es vu là, quelque part un jour? Alors, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient, la Bible nous dit. Tu sais, imaginez, là, je pense qu'on ne peut pas l'imaginer exactement. Je me souviens un jour, Mel Gibson était interrogé sur le film La Passion, puis on lui avait dit, à Mel Gibson, on lui avait dit, Mel, tu ne trouves pas que tu es allé un peu fort? Ça n'a pas d'allure. Mel a répondu, écoute, quand tu étudies les textes, là, c'est rien ça. Non, je n'ai pas pu mettre tout ce qu'il y avait à mettre. Okay? La Bible dit, dans les psaumes ou dans les livres prophétiques, ça dit, son visage n'avait rien d'un visage d'homme, il était méconnaissable. Son visage était méconnaissable. Et il y a des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Que nos yeux ne sont même pas capables de s'imaginer l'atrocité de ce qui s'est passé. Mais au-dessus de toute cette souffrance-là, imaginez le Fils de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, nul ne m'enlève ma vie, nul ne prend ma vie. Nulle part, Jésus, quand il était à la croix, personne, c'est le seul que ça dit, il rendit l'Esprit. Il rendit l'Esprit. Jésus dit, personne ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre, j'ai le pouvoir de la donner. Et Jésus a donné sa vie à la croix. N'importe quand Jésus à la croix pouvait dire, bon, c'est assez, je suis tanné, je débarque là. Puis je détruis tout le monde maintenant. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Il a donné sa vie. Il n'est pas juste mort au bout de son sang. Il a remis son esprit entre tes mains. Il a donné sa vie, son âme. Il a remis son âme. C'est Jésus qui avait le contrôle sur sa vie. C'est ça que les Écritures nous enseignent. Mais au-delà de ça, il y avait tout le mépris. Le Fils de Dieu, qui a la puissance. Moi, je n'ai pas la puissance, je suis bien content. Je suis bien content. Je fais juste suivre quelqu'un des fois qui me tombe ses nerfs. Puis il ne faudra pas que j'aie la puissance que Dieu a. Je vous confesse ça ce matin. Mais je me dis, Jésus-Christ, il avait la puissance. Imaginez-vous, vous êtes sur une croix en train de souffrir pour le gars qui est en face de toi. Là. Puis tout ce qu'il a à dire, c'est des affaires comme tu vas me faire croire que tu es sauveur, toi? Ben, tu n'es même pas capable de te sauver. Tu entends ça, là? Tu es à la croix, là. Écoutez bien. Prouve-le nous. Tu es le sauveur, descends. Hein, descends, c'est le sauveur. Regarde-les, là. Tu comiques, tu as de la faim, là. Hein? Puis en plus, tu disais que tu étais le Fils de Dieu. Tu étais le Fils de Dieu, toi. Hein? Tu aimes ton Dieu? Tu es à la croix, là. C'est pour lui que tu es en train de mourir. C'est les paroles que tu entends. Alors, les malfaiteurs, là, les deux calomniaient au début du texte. Puis on voit un changement à un moment donné. Et dans Luc 23, 40, là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Alors, il y en a un qui a commencé. Il s'est passé quelque chose, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quand il a entendu au début complètement de la crucifixion, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, parmi toute l'abomination des péchés, exactement comme Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, ne mets pas ça sur le dos. L'incrédulité, le rejet du Messie, oui, mais ma mort et mon sacrifice, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça nous dit ici que l'autre le reprenait. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Alors, il y en a un, là, il s'est passé quelque chose dans le cœur. Sais-tu quand il a vu Jésus dire ça? Sais-tu tout ce qu'il a entendu sur Jésus? Peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être qu'après avoir fait ses vols puis ses crimes, à un moment donné, il se retrouvait en petits groupes, puis en entour du feu. Bien, hey, t'as entendu parler de Jésus? Jésus, c'est pareil, c'est le Messie. Il paraît que le Messie est vraiment arrivé. Le Messie, ouais, ah oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait peut-être une belle-sœur, un beau-frère qui a dit, viens voir Jésus. Viens voir, je te le dis, c'est le Messie, il ressuscite des morts. C'est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait en arrière-plan, mais il y avait du semence qui était là. Puis à la croix, il s'est passé quelque chose au niveau de son cœur. Il y a un changement qui s'est passé. Il y a une conversion qui
s'est passé. Il y a une repentance qui s'est passée. Et dans ça, on a tous les ingrédients ce matin. Absolument tous les ingrédients pour que vous sortiez d'ici avec l'assurance d'aller au ciel. Vous pouvez avoir cette assurance et on va voir comment. On va voir comment. Mais on voit premièrement que les deux étaient des criminels. Les deux étaient là parce qu'ils avaient commis des crimes. On voit que les deux injuriaient Jésus au début. Puis qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il l'a demandé. Ah, on va le voir, ça s'en vient là-dessus, on va le voir. Mais l'autre le reprenait. Et il disait, ne crains-tu pas Dieu, on a vu le passage. Alors, c'est pas ça qu'il faisait au début. Et on voit une chose qu'il va faire aussi un petit peu plus loin dans le passage, c'est qu'il va reconnaître sa culpabilité. Il va reconnaître sa culpabilité. Regardez ce qui se passe. Il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Comment est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on entend? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est tout pas juste. Il n'y a rien de juste qui nous arrive. Vous savez, quand une bénédiction, quand Dieu répand sa bénédiction sur l'être humain, c'est pas parce qu'il le mérite. C'est parce que c'est un Dieu bon et bienveillant. Mais il y a personne d'entre nous ne mérite quoi que ce soit. Ne mérite quoi que ce soit. Et lui, il avait compris ça. Il dit, nous, là, on mérite ce qu'on a reçu de nos crimes. On mérite, on a le résultat, on mérite ça. C'est quelque chose, là. Regardez les coupables qui s'en allent en prison aujourd'hui, puis qui allent en appel, puis en appel. Il n'y a pas grand monde qui se lève debout pour dire ouais, moi, je mérite ça, le 10 ans de peine pénitentiaire, là, il n'y a pas grand monde qui se lève. Il y en a un ici qui s'est levé à la croix, puis qui a dit je mérite ça. Je mérite ça. On appelle ça la repentance. On appelle ça la repentance. Étais-tu là, toi? As-tu passé par là? As-tu passé par là? Parce que c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'il reconnaît que ses fautes lui-même, ses fautes lui méritent la sentence qu'il subit. Il va dire, pour nous, c'est justice. Regardez ce que le psaume 51, 6 nous dit. J'ai péché contre toi seul. C'est David qui parle. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ah, Seigneur, c'est pas juste. Ah, tu vas me châtier, là, puis c'est pas juste. Non, c'est pas ça qu'il dit, là, David. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors David, il dit, Seigneur, j'ai péché, puis ton jugement, il est juste. Ton jugement sur moi, il est juste comme le publicain. Le publicain qui n'osait lever les yeux vers Dieu. Il voyait Dieu dans sa sainteté. Pas parce que lui, il était plus misérable, mais il voyait sa condition. Et c'est pour ça que Jésus va dire, lui, il est rentré chez eux, sauvé, justifié. Il était sauvé. Pourquoi? Parce qu'il se voyait comme étant indigne de la justice de Dieu. Il voyait un Dieu saint, un Dieu juste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce que David nous dit ici. Tu vas être juste, Seigneur, dans ta chantante. Romains 3, 23 me dit ce matin, tous ont péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péché. Savez-vous ce qu'on a besoin de faire pour aller en enfer? Savez-vous ce qu'on a besoin de faire pour aller en enfer? Rien. C'est simple, hein? Rien. Rien. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Encore là, cette mort-là. Alors, est-ce que je meurs demain matin? Non. On parle d'autres choses que cette mort-là, que la mort physique. On parle d'autres choses. Et la Bible, dans l'Apocalypse, fait la lumière là-dessus. On parle de cette séparation-là de Dieu, d'un étang de feu que la Bible nous dit. OK? Alors, il reconnaît que ses fautes lui méritent la sentence subie. Il expérimente une repentance à la croix. Il reconnaît que Jésus, il n'est pas mis à mort pour ses fautes. C'est ça qu'il va dire. Là. Hein, il va dire dans la deuxième partie, il va dire, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Lui, là, il n'a rien fait de mal. Rien fait de mal. Il est juste, ce gars-là. C'est lui qui est juste. C'est le juste. C'est ça qu'il va dire à la croix, là. Voyez-vous ce qui se passe dans son cœur, là? Lui, là, moi, je mérite ce que je suis en train de subir. Moi, je mérite l'enfer. Est-ce que tu es arrivé un jour dans ta vie à cette intersection-là? Je mérite le jugement de Dieu, je mérite l'enfer sur ma vie. As-tu reconnu que tu étais perdu? Que tu étais perdu? Mais il dit, celui-ci, il n'a rien fait de mal. C'est le juste. C'est le juste. Jésus n'a rien fait de mal. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a commis aucun péché. Aucun péché. Aucun péché. Pourquoi? Il est mort. Pourquoi? Il est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis lui, il est mort, puis il n'a pas fait de péché. Il était la seule habilité à payer pour quelqu'un d'autre. Il était la seule habilité à payer pour quelqu'un d'autre parce qu'il n'avait pas à payer pour ses propres péchés.
C'est ça que la Bible enseigne. Il était l'agneau de Dieu, pur, qui monte à la croix. Il n'avait pas à payer pour sa propre mort, pour sa propre séparation, pour ses propres fautes. Il était qualifié, parce que toi, tu ne pourras jamais te sauver. Peu importe la vie que tu vas faire, tu ne pourras jamais te sauver, parce que tu es disqualifié. Un seul péché t'a disqualifié. Jésus était sans péché. Jésus était sans péché. Il était qualifié pour porter les péchés de quelqu'un d'autre. Il était qualifié. Et dans Ésaïe, on a le passage qui dit, en parlant de Jésus, c'est un passage prophétique. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Appelle Dieu, là, qui te délivre, si tu es le Fils de Dieu, puis il t'aime. Parce que les gens, regardent, il est frappé, il est jugé, il meurt à la croix. Il est jugé de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, ils l'ont regardé comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Par ses meurtrissures, Dieu a fait un transfert de mes fautes. Un transfert de mes fautes. C'est ça qui s'est passé à la croix, non? Avec cet homme-là, il y en a un des deux que la Bible nous montre, qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu te vois ce matin sur cette croix de Golgotha? Est-ce que tu te vois ce matin sur cette croix à Golgotha? Tu te vois-tu? En train de subir les fautes de tes péchés? Est-ce que tu reconnais-tu que Jésus est mort pour payer tes fautes? Reconnais-tu que tu méritais ça? Première étape. Reconnais-tu que tu mérites la séparation et la mort avec Dieu? Comprenez? Si tu ne te vois pas comme étant un pécheur, Jésus a dit, je suis venu sauver les pécheurs et non les justes. Si tu ne te vois pas pécheur, perdu, besoin d'être sauvé, si tu ne te vois pas en train de couler en dehors de la barque, si tu ne te vois pas mort dans tes péchés, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Hein, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Mais Jésus dit, je suis venu appeler les pécheurs et non les justes. Donc, si tu ne te vois pas pécheur, Dieu ne peut pas te sauver. Dieu ne peut pas te sauver. C'est ce que la Bible nous dit. Et non seulement ça, mais il croit que Jésus est le sauveur promis. Il va lui demander le salut. Cet homme-là croit que Jésus est le sauveur promis. Regardez ce que ça va dire un peu plus loin. Je ne sais pas si j'ai mis le passage. Alors, ici, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Wow. Là, il vient de comprendre. Tout d'un coup, il reconnaît qu'il est le Messie. Il reconnaît que ce qu'il mérite, il mérite le châtiment et la mort. Il reconnaît que le gars qui est en sang n'est pas là pour ses propres fautes. Puis il reconnaît que Jésus, c'est le Messie. C'est ça que ça nous dit. Il reconnaît que c'est le Messie. Quand tu vas venir dans ton règne, souviens-toi de moi. Il se repent. Il se repent. Puis qu'est-ce qu'il fait? Souviens-toi de moi. Il demande le salut. Il demande le salut parce que si tu ne demandes pas le salut, tu n'as pas le salut. C'est ça les Écritures. Jésus n'est pas venu au monde pour mourir pour la terre. Il est venu au monde pour mourir pour quiconque le demande. Pour quiconque demande à Jésus. Quiconque se voit pécheur. Quiconque se repent. Quiconque demande d'être sauvé. Quiconque demande d'être sauvé. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est pas prétentieux, vous trouvez? Non, c'est prétentieux de demander à Dieu de me sauver. Ce gars-là, là, il n'a pas grand mérite entre vous et moi. Là. C'est quoi le mérite qu'il avait? Il n'a pas grand mérite, le gars. Là. Il est sur une croix. Là. Il ne peut pas dire grand-chose. Il est coupable, en tout cas, aux yeux de la société. Il est condamné. Mais il s'est reconnu lui-même coupable. Mais il n'a aucun mérite. Là. Puis il ose demander à Jésus, sauve-moi. Hey, bonhomme, tu pouvais te décider avant. Là, tu ne trouves pas qu'il est un peu tard pour te décider? Là? Moi, je te laisse périr, mon chum. Je te laisse périr. Tu ne mérites pas d'être sauvé, toi. Est-ce que c'est ça que Jésus a fait? Instantanément. Instantanément. Jésus dit, aujourd'hui même, ça peut être plus direct que ça? Il a demandé à Jésus d'être sauvé, il s'est reconnu perdu. Il a reconnu Jésus comme étant le juste. Il s'est vu coupable dans ses fautes. Il a demandé à Jésus de le sauver et immédiatement, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu es avec moi. C'est fort comme ça, le salut. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est pas une bonne nouvelle? Vous savez, il y a un salut qui est incomplet, là, qu'il faut que je rajoute des affaires dans mon salut. Ça prend ça, là. Mais sans Jésus, là, pas sûr que c'est assez, là. Faut que je rajoute du stock là-dessus, parce que, tu sais, dans le fond, là, ça prend d'autres choses en plus, là. Puis quand tu l'as, t'es pas sûr de le garder, là. Fait que tu te lèves le matin, puis tu sais pas si tu vas l'avoir perdu.
Un salut comme ça, c'est pas le salut présenté dans les Écritures. Le salut, il est solide comme le béton. Et c'est pour ça que l'Évangile, c'est la meilleure des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que la bonne nouvelle est appelée la bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de dire à quelqu'un, regarde, faut que tu marches selon cette règle-là, là, puis il manque pas ton coup, mon gars, parce que si tes fautes dépassent tes bons coups, là, tu vas arriver l'autre part, tu passeras pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous gracier de toutes nos fautes. Veut nous effacer, veut nous purifier de toutes nos fautes. La bonne nouvelle, c'est que le salut il est passé sur une seule personne. Christ à la croix. Christ à la croix. Et il n'y a rien que je peux rajouter. Vous savez une chose? Si j'essaie de rajouter quelque chose au salut, je vais le contaminer. Je vais le contaminer. Ça ne sera plus le salut des évangiles. Paul a dit ça aux Galates, à l'église de Galates. Puis il dit, vous avez commencé par la foi, là. Vous voulez poursuivre par les œuvres maintenant. Vous voulez tout les mélanger, là. Vous pensez que juste le salut dans l'évangile se passé, là, il faut faire circoncire, il faut faire ci, il faut faire ça. Le salut, c'est un acte de grâce. Ce gars-là, là, il ne peut pas descendre de la croix, là, pour aller faire des bonnes œuvres, hein. Il fait faire quoi, lui? Il était à la merci de la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas planifié et donné la grâce, il était perdu, ce gars-là. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Te vois-tu comme ça? Est-ce que tu te vois comme ça? Est-ce qu'un jour tu t'es vu comme ça? Perdu, besoin de la grâce de Dieu. Ou tu te vois comme pas super dans le fond. Fait que, moi, la grâce, ouais, ça peut être un plus à ma vie. Non, t'es perdu. Et Dieu, c'est ce qu'il déclare sur notre état d'âme. Dieu nous dit perdu. Et je dois le croire par la foi. Quand je disais tantôt que l'incrédulité, c'est ce que ça fait, là. Que l'incrédulité ferme les portes du ciel. L'incrédulité, comment? Incrédulité à ce que je suis en train de vous dire ce matin. Ce que la parole de Dieu dit. Et si Dieu me voit comme ça, je plie les genoux, je plie la tête devant le Dieu souverain du ciel. Et je me courbe à ce qu'il dit. Et je crois à ce qu'il dit. Parce que c'est le Dieu souverain. Et ce qu'il me dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Et dès l'instant que je mets ça en doute, ça devient de l'incrédulité dans ma vie. Ça devient, je ne prends pas Dieu au mot. Vous savez, une grosse différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Grosse différence. La Bible va dire que les démons croient, ils tremblent. Ils savent, les démons, que les puissances de Dieu existent. Vous pensez, ça dit qu'ils tremblent. Ils ne sont pas sauvés, là. Ils croient en l'existence de Dieu, bien sûr. Mais il y a une distinction entre croire en Dieu et croire Dieu. Croire Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est croire ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça, croire Dieu. C'est prendre Dieu au mot, croire Dieu. Dieu dit, quiconque invoquera le nom de Jésus, quiconque va se repentir de ses fautes, quiconque va demander de sauver, va être sauvé. Puis pour nous montrer à quel point c'est là, il a permis, dans sa bonté, dans sa grâce, de mettre un exemple comme ça dans les dernières minutes de sa vie pour qu'on comprenne à quel point il n'y avait absolument rien que je devais rajouter au salut. Absolument rien. Et c'est ce que ça va nous dire dans Romains 10, 12 à 13. Il n'y a aucune différence. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Je peux-tu mettre Denis là-dessus? Hein? Je peux-tu mettre Denis? Je peux-tu mettre Manon là-dessus? Wow! Moi, je fais partie du quiconque. Oui, il dit quiconque. Quiconque, c'est tout le monde, ça. Quiconque. Quiconque invoquera. Quiconque demandera. Quiconque demandera. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Le grec, c'est tout ce qui n'est pas juif, dans la pensée de Paul. Il dit, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera, quiconque va demander, sauve-moi. C'est pas quelque chose que tu demandes à tous les matins. Parce que quand tu le demandes de tout ton cœur par la foi, puis tu as cru à tout ce qu'on vient de présenter ce matin, tu as cru à ça de tout ton cœur, la Bible dit que tu reçois. Puis la seule raison, si tu doutes, si tu ne crois pas, c'est parce que tu mets en doute Dieu. Tu mets en doute la parole de Dieu. Dieu te le dit, mais tu ne le crois pas. Tu ne crois pas Dieu. Tu ne crois pas Dieu. Tu ne crois pas Dieu. Alors ça va nous dire ici, Romains 10, 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il a confessé de la bouche. Il a cru du cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une conversion, il y a une repentance. Tous les ingrédients sont là pour la nouvelle naissance. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à sa requête? Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Pas de passage dans le purgatoire. Pas de passage de pénitence. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu vas être dans le paradis. Y avait-tu quelque chose qui méritait plus qu'un autre, ce gars-là? Zéro. 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 Alors, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 1 Jean 5,14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Demandez quelque chose que Dieu veut déjà vous donner, non? Vous avez l'oreille de Dieu. Demandez quelque chose que Dieu est déjà prêt à donner, là. Vous avez l'écoute de Dieu. C'est ça que le passage nous dit. Nous savons auprès de lui cette assurance que si on demande quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. Puis si on sait qu'il nous écoute, on sait que quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dès l'instant qu'on sait que Dieu est d'accord, dès l'instant que je demande à Dieu quelque chose qui est dans son plan parfait, que Dieu veut me donner, Dieu le donne. Et c'est ce qu'on a vu à la croix. Jésus a demandé, le malfaiteur s'est repenti, il a demandé, et Jésus a donné. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur de Dieu. Jean 3,16 qu'on connaît bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui? 144 000? 200 000? Quelques-uns? Quiconque, c'est assez quiconque, ça? Moi, je suis content d'être un quiconque. Je suis vraiment content d'être un quiconque, moi. Vraiment content. Alors que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu crois pas ça? Tu es incrédule. Demande pardon aujourd'hui au Seigneur de ton incrédulité. Détourne-toi de ton péché. Demande pardon de ton incrédulité et demande à Jésus de te sauver. Il attend juste toi. Juste toi, il attend pour que tu le fasses. Juste toi. Conclusion, est-ce que tu te reconnais comme pécheur et perdu? Pécheur. Parce que si tu ne te vois pas pécheur, si tu ne te vois pas, toi, mériter la croix, là, si tu ne te vois pas mériter la mort face au péché, si tu ne te vois pas coupable devant un Dieu saint, méritant la séparation et l'enfer, si tu ne te vois pas comme ça, tu ne peux pas être sauvé. Marc 2,17, Jésus, l'ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de malades, de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu apporter à la repentance, appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus il est venu pour des pécheurs, puis ça nous dit dans d'autres textes qu'à tous ont péché. Ça fait que c'est pas qu'il y a des pécheurs et des pas pécheurs. Ils sont tous pécheurs, mais ceux qui ne se voient pas comme pécheurs, ils n'ont pas besoin. Si je ne me vois pas en train de me noyer, submerger dans mes péchés, si je ne me vois pas condamné, je n'ai pas besoin d'être sauvé, moi. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Jésus il dit, moi, mon sacrifice est inefficace pour toi. Mais si je me vois perdu, si je me vois comme ça, te reconnais-tu comme perdu? Comme pécheur et perdu? Est-ce que tu veux croire que Jésus seul peut te sauver? Que rien de tes propres mérites, que tu es comme ce gars-là à la croix, que si la grâce de Dieu n'avait pas intervenu dans ta vie, tu étais perdu. Perdu, totalement perdu. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Est-ce que tu te vois comme ça? Veux-tu croire que Jésus peut te sauver? Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Es-tu prêt à te repentir? C'est ça qui s'est passé à la croix. Es-tu prêt à te repentir? Ton incrédulité, tes mensonges, ton indifférence de Dieu, peu importe ce qui domine ta vie. Luc 13,3 nous dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La repentance, c'est ça qui s'est porté à la croix. Le gars, il n'a pas dit, non, moi, c'est pas juste. Moi, écoute, moi, là, je suis pas coupable. Je suis pas coupable, c'est une erreur judiciaire. Je suis pas coupable, moi, là. Ce gars-là, là, il s'est reconnu coupable. Te reconnais-tu, te vois-tu coupable devant Dieu saint? C'est ça que la Bible dit. Es-tu prêt à te repentir, à abandonner ton péché? Troisièmement, es-tu prêt à te repentir, à abandonner ton péché? Ça nous dit Luc 13, mais je vous dis que si vous ne vous repentez, ça dit dans Jean 8, 11, et la femme lui a répondu, c'est la femme qui était près d'être lapidée, puis on voit ce passage-là, puis Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. La repentance, ça, c'est de te détourner de ta vie d'incrédulité, de mensonge, de quoi que ce soit dans ta vie, d'un seul péché, de ton indifférence de Dieu, d'avoir mené ta barque tout le temps à ta façon, d'avoir décidé toutes tes décisions dans ta vie, d'avoir rejeté Dieu de ton existence, de ton équation de ta vie. C'est tout ça, le péché. Ça prend différentes formes. On regarde beaucoup, nous autres, on voit les prisons, puis ils sont tous là pour nous, les pécheurs. Hein? Mais les pécheurs, le péché, selon Dieu, là, Dieu regarde aussi à l'état de mon cœur. Dieu regarde aux paroles que j'ai pensées, à l'attitude de mon cœur, à la vengeance. Dieu voit tout ça comme dans un livre ouvert. Et s'il y avait des speakers célestes ce matin, là, on pourrait tout entendre ça, puis c'est ce que Dieu entend. Dieu voit toutes ces choses-là. Je dois, me voir comme ça. Je vois. À moins que je ne me repente. À moins que je me repente. Veux-tu lui demander de te sauver aujourd'hui? Et croire qu'il le fait? Il y a des gens là, qui demandent au Seigneur. Moi, je me souviens avant que la lumière se rouvre dans ma tête, avant que je comprenne ce que j'ai compris concernant l'Évangile, avant que je réalise, là, mon père me donnait tout le temps des petits traités. On appelait ça des petits traités Chicks Publications. C'était des petits traités, des dessins avec la présentation du salut. Puis à la fin, complètement, il y avait une petite prière qui disait comment être sauvé. Puis cette petite prière-là, ça faisait peut-être 250 fois, je la répétais. Je ne comprenais rien de ce que je lisais.
Jusqu'au jour où mes yeux se sont ouverts, puis je me suis vu, moi, perdu. Parce que savez-vous une chose? J'avais commencé à lire les Écritures. Puis plus que je lisais les Écritures, plus que je me sentais condamné, parce que je voyais Dieu, comment est-ce que... Moi, les péchés, c'est juste des grosses affaires. Mais Dieu dit, non, 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 ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. J'ai tenté de prendre ma vie en main. J'ai essayé de commencer à me conformer aux attentes de Dieu. Plus que j'essayais, plus que j'étais à la faillite. Plus que j'étais incapable, plus que je me voyais submergé et condamné dans mes péchés. Voyez-vous? Veux-tu lui demander et croire qu'il le fait? Croire qu'il le fait. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, puis je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, même si on est rendu 3 milliards. 3 milliards de croyants, 3 milliards de sauvés. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. Qu'est-ce que tu as cru jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu crois? Sur quoi t'appuies-tu? Crois-tu les Écritures? 1 Jean 5,14. Nous avons près de lui cette assurance. Tu demandes quelque chose un matin selon sa volonté. Tu te vois pécheur perdu, tu demandes à Jésus de te sauver, il va faire quoi? Sauver. Sauver. Sauvé par la grâce. Tu te repens, tu te détournes du péché, tu crois en l'offrande de Christ. Tu es comme cette personne-là à la croix. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas la volonté de Dieu, ne voulant pas, c'est ça que Dieu veut. Aucun périsse. Quiconque, aucun. Voyez-vous des chiffres, voyez-vous des nombres dans ça? Quiconque et aucun. Aucun. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Car Dieu a tant aimé le monde, on connaît bien le passage. Alors ce matin, il s'est passé quelque chose de fabuleux à la croix. Et je pense que le Seigneur, la deuxième illustration, je n'ai pas le temps de la couvrir ce matin, l'heure est beaucoup trop avancée, mais la illustration vient nous montrer que l'assurance et le fait que je ne peux pas absolument pas rien rajouter. Je suis complètement... Les gens vont dire, ah ben si tu es baptisé, c'est là que tu es sauvé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le baptême, c'est un témoignage de ton engagement. C'est pas ça qui te sauve. Ça ne peut pas être ça qui te sauve parce que lui, il t'a sauvé. Alors, c'est pas le baptême qui te sauve. C'est pas le baptême qui te sauve. C'est ta décision d'avoir placé toute ta confiance en Jésus, de t'être vu comme pécheur. Et par la suite, tu vas marcher dans des pas d'obéissance dans ta vie. Et bien entendu, tu vas passer par les eaux du baptême parce que tu veux suivre le Christ. Si tu dis d'un côté, je veux suivre le Christ, puis la première affaire qu'il te demande, c'est d'être baptisé, tu dis, attends un peu, là. Moi, j'ai un problème avec ça, moi. J'ai un méchant problème avec ça parce que tu t'engages à suivre le Christ, puis la première chose qu'il te dit de faire, tu dis non. OK? Ça se peut que tu n'aies pas compris le baptême ce matin. Ça se peut que tu n'es pas rendu à cet endroit-là dans ta vie où tu te saisis complètement. Mais c'est une des enseignements des Écritures, d'être baptisé après notre prise de décision par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Alors, mais ça ne sauve pas personne. Ce gars-là n'est pas baptisé. Ce gars-là ne pouvait pas faire aucune œuvre. Ce gars-là ne pouvait pas... Il était à la merci d'une action souveraine et miséricordieuse d'un Dieu bon. D'un Dieu bon. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, là, voyez-vous aussi, là, on a beaucoup de cheveux gris, hein? Je parle pas. Mais souvent, notre problème avec les cheveux gris, puis je m'inclus dans ça. Savez-vous, le gros problème, c'est l'orgueil. C'est un des plus gros problèmes, l'orgueil. Et ça se cache des fois, là. On veut paraître une personne humble, mais ça prend toutes sortes de facettes dégueulasses, là. L'orgueil, c'est présent. Vous savez, il y a des gens qui vont être perdus, puis qu'un jour vont se tenir devant le tribunal de Christ. Puis Jésus va dire, quand j'ai travaillé dans ton cœur, ce dimanche-là, cette journée-là, qu'est-ce que tu as fait de mon évangile? Qu'est-ce que tu as fait de moi? Qu'est-ce que tu as fait de moi? Puis par orgueil, ils se seront jamais humiliés, n'auront jamais voulu s'humilier. J'ai vu des gens, moi, qui ont été allés dans des églises pendant des années, et qui n'ont jamais courbé les genoux. Vous comprenez? Qu'est-ce que les autres vont penser? Fait 10 ans que je vais à l'église, puis je ne suis pas sauvé. Qu'est-ce que les autres vont penser? L'orgueil va te fermer les portes du ciel. L'orgueil va te fermer les portes du ciel. C'est terrible, épouvantable. Si tu n'as pas ce matin la certitude de ton salut, il n'y a rien de plus important. Ne donne ni repos à ton âme. Cherche Dieu, invoque-le, jeûne s'il le faut. Demande-lui d'ouvrir tes yeux. Il n'y a rien de plus important. Qui sait si aujourd'hui, ce soir, tu ne rendras pas le souffle. Tu ne rendras pas le souffle. Et je vais juste terminer par un mot de prière, si vous permettez.